La vérité en face. Jean-François Achilly. Allez, posez votre portable sur la table, Félix Mathieu. C'est quoi le problème des options payantes qui se souscrivent automatiquement, c'est la nouvelle mode, sans que vous ayez rien demandé, et qui alourdissent les factures, vos factures de téléphonie mobile. Félix, c'est légal, hein, oui. Mais c'est quand même un petit peu agaçant. Oui, c'est agaçant. Dernier exemple en date, il y a quelques mois, des abonnés de chez Bouygues se sont demandé pourquoi ils payaient 2 € par mois de plus qu'avant, sur leur forfait BNU Max. Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas bien regardé leur mail, figurez-vous, entre deux spams, une offre qu'ils ont dû prendre pour de la pub, ils n'avaient pas bien vu, un mail pour leur signaler que leur forfait allait s'enrichir d'une option Max avec un service client dédié, 20 gigas de données en Europe et dans les départements d'outre-mer. Mais surtout, cette option représente donc 2 € de plus par mois sur la facture. Ça aussi, il fallait bien le lire. Et elle se valide automatiquement, par défaut. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, c'est un oui, qui ne dit mot consent finalement à payer, consent à payer. C'était au client, s'il lit attentivement ses mails et s'il est un peu procédurier, d'aller se connecter sur son espace pour y faire retirer cette option supplémentaire pour dire qu'il ne la voulait pas. Bon, ici c'est Bouygues, mais SFR avait déjà été épinglé pour des pratiques similaires par le passé. Il n'y a pas que Bouygues, hein, c'est un peu tout le monde. Et puis ça marche aussi, cette histoire, sur des applis de parking, mais c'est une autre affaire. Parfois des options non sollicitées, Félix Mathieu, se mettent sur la ligne hors forfait de la facture, il faut le savoir. Oui, à la base, cette ligne hors forfait, c'est ce qui permet, par exemple, d'acheter une sonnerie ou un fond d'écran, ce genre de petites choses. On va pas vous demander votre RIB pour ça. La petite somme est donc payée via l'opérateur sur la ligne hors forfait de la facture de téléphone. Sauf que, eh bien, sur ce principe, certains abonnés Orange ou Bouygues ont réalisé que systématiquement, ils payaient carrément 12 € de hors forfait par mois. Et de façon systématique, très précisément 2,99 € chaque semaine pour un service de streaming Shipstime, service de vidéo à la demande qu'ils n'ont pas demandé et dont a priori ils ne profitaient pas vu qu'ils étaient même pas au courant qu'ils l'avaient. Alors parfois, imaginez quand c'est des personnes âgées qui sont pas très à l'aise avec tout ça, c'est les enfants ou les petits-enfants qui réalisent que papy ou mamie paye pour rien depuis quelques mois ou années. Impossible de se faire rembourser après coup, délai de rétractation passé, disent les opérateurs. Quelque part, rétractation pour quelque chose que vous saviez même pas avoir souscrit. Alors, merci mon cher Félix Mathieu. Nous sommes avec vous. Bonjour Grégory Carré. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour. Vous dirigez l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Nous attendons vos lumières, Grégory Carré. C'est légal, mais c'est quand même assez, opaque comme fonctionnement. Ouais. Oui. C'est légal, c'est autorisé, mais effectivement, en tant que consommateur, si on n'est pas vigilant, c'est quand même assez facile de se faire avoir. L'objectif, c'était de faciliter de faciliter la vente, mais de faciliter nous l'achat, soi-disant, mais ça a surtout facilité la vente parce qu'on s'est retrouvé effectivement avec plein d'options qu'on n'avait pas du tout désirées. Je ne sais pas si ça partait d'un bon sentiment. Félix Mathieu. Si c'est légal, ça signifie quelque part que la loi protège mal le consommateur et son consentement éclairé. C'est quand même le principe. Quand on souscrit quelque chose, on est censé savoir qu'on consent. Il faudrait la changer, la loi ? Alors, on a demandé, les autorités ont demandé à l'Association française pour le développement des services et usages multimédia, qui s'appelle l'AF2M, d'essayer d'encadrer un peu tous ces principes de micro-paiement, mais elle est un peu jugée partie, c'est-à-dire que son activité, c'est plutôt de promouvoir ces solutions. Alors, elle nous a expliqué qu'en 2023, ça va mieux. Alors, on n'a pas de données plus récentes, parce que l'activité avait augmenté de 12%, mais il y avait moins de plaintes. Alors, on est un peu dubitatif. Alors, on veut espérer que s'il y a moins de plaintes, c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui s'en sont rendus compte, parce que l'activité, elle ne périclite pas. Je vous dis, 2023, ça va encore augmenter. Oui, ça marche très bien. Dans ces cas-là, on peut donc théoriquement, si ça nous arrive, si quelqu'un se rend compte, par exemple, qu'il est concerné en nous entendant, on peut théoriquement annuler l'option pour l'avenir, mais pas rétrospectivement, pas pour les mensualités passées. Alors, ça dépend. Si vraiment vous activez un peu plus, si vous faites aider d'une association, vous pouvez éventuellement obtenir gain de cause, mais ce ne sera pas effectivement forcément très aisé. Ce sera peut-être un chemin semé d'embûches. En tout cas, ce qui est important pour tout le monde, c'est d'aller vérifier sur ces factures qu'on ne se retrouve pas avec des systèmes de micro-paiement comme ça.
Il y a un site qui a été proposé par l'opérateur, la F2SM, qui s'appelle surmafacture.fr. Et dedans, vous allez peut-être pouvoir constater si effectivement vous avez les coordonnées de l'éditeur et pouvoir faire jouer l'annulation de l'abonnement. Mais vraiment, il faut aller regarder sa facture. Je sais que ça embête tout le monde, on est en fin d'année. Il faut toujours aller vérifier ses factures. Il faut aller regarder ses factures aussi sur sa banque, etc. Et vraiment se poser la question, parce que c'est vraiment très, très, très facile de souscrire à ces offres-là. C'est le truc qu'on ne fait jamais. C'est le truc qu'on fait jamais, Grégory Carré, d'aller regarder les factures. Hein, vous êtes d'accord? C'est comme les spams et tous ces trucs-là. On n'y pense jamais, en fait. Félix, encore une question. Oui, parce que là, l'option payante, quelque part, elle se retrouve dans un mail qui est un peu noyé dans la masse. Hein, c'est ça le problème. Oui. Normalement, maintenant, alors dans la charte, elle est quand même pas très engageante. Hein. Ils se sont engagés sur une charte, mais vous recevez 2 SMS, mais des SMS de démarchage, on en reçoit tellement qu'on va vite penser que c'est une tentative de phishing, de phishing, ou je sais pas quoi, de tous ces termes-là. Ouais. Et donc, on n'est pas très attentif. Là-dedans, bon, c'est vrai que tout le monde est un peu en cause, hein, c'est-à-dire que pour l'opérateur, c'est aussi un peu gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que celui qui a proposé cette petite offre va reverser une partie des sommes aussi à l'opérateur. Donc l'opérateur n'est pas extrêmement incité à être très réglementaire là-dessus. Ce qu'il faut faire quand même, c'est qu'il faut aller regarder auprès de votre opérateur. Vous pouvez bloquer normalement toutes ces opérations-là. Alors chaque opérateur a son propre site, donc il va falloir aller voyager dessus, mais peut-être qu'avec avec l'intelligence artificielle, maintenant vous allez trouver les tutos. Mais voilà, sachez que vous pouvez le désactiver par défaut pour que ça n'y ait pas de mauvaise surprise là-dessus. Bon, merci à vous, Grégory Carré. Merci pour les conseils, hein. C'est très utile. Vous en prie. J'avoue que c'était plus simple du temps des cabines téléphoniques à pièces. Hein. On avait des grosses poches. On avait le problème avec le Minitel, hein. Vous savez, c'est un peu la même chose. Vrai, le Minitel. Merci Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Et merci à vous, Félix Mathieu. Attention, la tour Bouygues, elle n'est pas loin. Hein. Évitez le quartier. Ouh là là. Bon.